On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Radio CHU, dans le cadre de son émission L'invité de la semaine, reçoit Madame Josette Lobreton, responsable des services économiques du CHU de Pellegrin. Bonjour Madame. Bonjour. Je vais vous appeler Josette parce qu'on se connaît bien. Vous êtes notre voisine à Radio CHU. Exactement. Josette, tous les ans vous faites un grand voyage. À la même époque, l'année dernière, vous rentriez de Tanzanie. Aujourd'hui, vous rentrez de Nouvelle-Zélande. Vous êtes une grande voyageuse, bravo, très bien. Mais pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? C'est un pays qui attire, quand même, on en entend parler, les reportages à la télévision, et puis discussion avec des amis. J'ai une amie dont le fils a passé 6 mois là-bas, et qui nous a tellement bien parlé que ça nous a donné l'envie d'y aller. Voilà. Donc, vous avez pris un grand congé. Combien de temps vous êtes parti ? Alors on est parti 1 mois là-bas, sachant que c'est un pays qui est de l'autre côté de la Terre. On avait la tête à l'envers. Oui. Et donc pour y aller, il y a quand même 2 grands vols de 12 heures, donc avec les escales. Voilà, on n'y va pas pour une courte période, ce serait fort dommage. Ce que vous dites, c'est que vous avez 24 heures de voyage aller, 24 heures de voyage retour. Au moins. Sachant, voilà. Et le décalage horaire ? Et il est de 12 heures, en fait. Quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas, et inversement. Pas trop gêné ? À l'aller, non. Au retour, un petit peu plus dur de se réadapter, mais bon, c'est le retour aussi, donc on a toujours un peu plus de difficultés quand on rentre. La Nouvelle-Zélande, c'est un grand pays. C'est un pays composé de 2 îles. Oui, c'est l'île du Nord, l'île du Sud. Ça fait en surface à peu près la moitié de la France, mais avec une population beaucoup moins importante. C'est 5 millions d'habitants, donc il y a... C'est pas beaucoup. C'est peu. Est-ce que c'est à cause du paysage ? Enfin, il y a beaucoup de montagnes, je crois, ou... Alors, l'île du Nord, c'est l'île la plus habitée. C'est un paysage de... Bon, les 2 îles sont entourées de mer, mais c'est un paysage plutôt avec des bras de mer qui rentrent dans la terre, avec pas trop de montagnes, tandis que l'île du Sud, effectivement, c'est beaucoup plus montagneux. Il y a des sommets qui culminent à 2003-2005 même, avec entre ces sommets, le nord qui est peu habité parce que peu d'accès possible, on y accède plutôt à pied, même le sud aussi. Donc oui, c'est vrai que les 2 îles ne se ressemblent pas. Sur la première île, celle qui est du nord, il y a beaucoup de ressources naturelles ? Alors en fait, la Nouvelle-Zélande est très axée sur l'agriculture, avec tous ces moutons bien connus, qui sont excellents d'ailleurs au demeurant, vraiment très bons. Et donc beaucoup plutôt de l'agriculture, et autrement le tourisme, deuxième source économique. Il y a des minerais, effectivement, le jade est encore beaucoup récupéré. Mais c'est un pays aussi... Alors pourquoi l'île du Nord est plus accessible ? Alors il y a toute une partie de l'île qui est occupée par de la géothermie, donc très liée... le tourisme fonctionne bien dans ce secteur-là. Ça, c'est quelque chose de magnifique, la géothermie, avec des fumerolles ou bien des... Il y a un endroit qui s'appelle Champagne Pool. Ça porte bien son nom. On voit des bulles avec des couleurs orangées, jaunes, parfois vertes, du fait de toute cette... toute la terre qui bouillonne dessous. Donc là, c'est très particulier. C'est vraiment superbe. Vous me disiez, ce sont des îles volcaniques ? Il y a des éruptions ? En fait, alors, il n'y a pas les éruptions, mais il y a beaucoup de séismes aussi, parce que c'est aussi sur une fracture toute la fracture du sud du Pacifique. Et Christchurch, en 2011, il y a eu ce grand tremblement de terre qui, d'ailleurs, a laissé encore beaucoup de traces, parce que dans la ville de Christchurch, quand on y est arrivé, on a été assez étonnés. On a peu vu d'anciens bâtiments. On a vu des bâtiments neufs, alors qui étaient certainement antérieurs à 2011, mais d'autres neufs, et beaucoup d'espaces laissés un peu
pour l'instant à l'abandon en attente d'être reconstruit. Et en fait, la cathédrale elle-même, depuis 2011, est restée avec des palissades autour parce qu'elle n'a pas été du tout... ils n'ont pas décidé s'ils devaient la reconstruire ou pas, en raison des coûts. C'est un petit pays, donc... Oui, c'est un petit pays jeune, vous disiez. C'est ça. On va remonter un tout petit peu à l'histoire de la Nouvelle-Zélande. C'était peuplé de Maoris. Alors, les Maoris sont arrivés vers 1500 à peu près. Hein, c'est ce qui est écrit dans les livres. C'était des Polynésiens qui sont arrivés en bateau. Et ce sont les premiers habitants. C'est des îles qui n'étaient pas du tout habitées avant. Donc, c'est les premiers migrants, si on peut dire. Et ensuite, voilà, donc ça, ce sont les premiers. Et après, il y a eu le célèbre marin. Voilà, le capitaine Cook qui... Voilà, tragique. Exactement. Qui est arrivé dans les 1700... Je crois que c'est 1750, quelque chose comme ça. Et ensuite, premier à arriver. Après, les vraies arrivées de migrants européens, c'était un petit peu plus tard. Il est dit que la première mission anglicane, c'était en 1814. Donc, les vrais premiers migrants. Et ensuite, mais toutes les populations, c'était principalement les Anglais, les Écossais, les Irlandais, hein, qui ont peuplé cette partie, puisque c'était d'abord les Anglais. Les Français, ils sont allés aussi, mais ils se sont pas installés parce que les Anglais avaient déjà pris possession, entre guillemets, indélogeable. Oui, exactement. Auckland est la capitale. Auckland est la capitale. C'est une très très grosse ville. Hein. C'est 1 million d'habitants. Mais malgré tout, on n'a pas l'impression dans cette ville d'être oppressé en fait. On y a circulé relativement bien. Et puis on a vu cette fameuse baie d'Auckland qu'on voit souvent avec l'American Cup, toutes ces bateaux. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est très beau avec le grand pont qui traverse. Parce que c'est un endroit où il y a des îles, beaucoup d'îles. Donc, très grosse ville, mais qui reste à dimension humaine. Ah, d'accord. J'ai demandé si c'était un peu industriel. Non, c'est surtout tourné vers le nautisme. Il y a beaucoup de nautisme, il y a forcément un peu d'industrie, mais c'est pas nos industries comme on pourrait voir autour de Paris ou même autour des grosses villes françaises. Hein. C'est une ville où il fait bon vivre ? Oui. C'est un pays où il fait bon vivre, oui. Enfin, c'est le sentiment qu'on en a. Maintenant, comme tout touriste, on a un regard un peu différent, mais beaucoup de jeunes, ils accueillent beaucoup de jeunes étudiants ou de jeunes qui veulent faire une année de césure. Et on a rencontré des jeunes Français, d'ailleurs, là-bas, qui étaient en visa travail tourisme et qui travaillaient dans des magasins ou nous avaient raconté qu'ils travaillaient dans des jardineries, des hôtels, voilà, ponctuellement. Après, ils faisaient leur grand tour. Leur grand tour, voilà. Très bien. Je voudrais revenir à pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Parce que qu'est-ce qui vous a attiré ? D'accord, vous avez vu, un ami vous en a parlé, mais quand même, avant de faire ce grand voyage, il faut être très, très tenté quand même. En fait, quand on regarde les reportages, on s'aperçoit que c'est un pays jeune déjà, et qu'il y a une multitude de paysages et qu'on a l'impression... On y va en se disant, c'est un condensé de la Terre. D'accord. Quelque part, c'est ça. Et quand on en revient, on le pense encore. Parce qu'on passe de la mer, des bras de mer qui rentrent dans la terre. Après, on passe sur les montagnes qui sont hautes. Voilà, les glaciers, les fjords, la nature... Et puis des villes très anglaises. Mais ce côté anglais qui est aussi sympathique, hein, les villages, les petites villes, voilà, et un accueil charmant. Ah oui. Il y a beaucoup, oui, les gens sont agréables. C'est vrai que comme ils sont peu nombreux, peut-être que c'est aussi. Oui, puis s'il fait bon vivre, il n'y a pas de raison qu'ils soient désagréables, voilà, peut-être. C'est ça.
Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission L'invité de la semaine et je reçois Madame Josette Le Breton, responsable des services économiques du CHU de Pellegrin. Josette, vous avez fait un grand voyage. Vous venez nous raconter, nous donner envie de partir avec vous ou après vous. Et nous venons d'écouter l'hymne national de la Nouvelle-Zélande. Josette, ce pays, il vous a beaucoup touché. On le sent quand vous en parlez. Vous aimez la Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? C'est un pays riche en évolution ? Alors, je ne qualifierais pas le pays de riche parce que si on regarde leur richesse, elle n'est pas forcément comme on peut la voir, mais l'agriculture, le tourisme, et puis c'est développé aussi tout le cinéma aussi autour avec des grands cinéastes comme Jeanne Campion ou bien ça y est, j'ai perdu le nom, mais ça va. Le Seigneur des Anneaux, tous ces films, et ça a développé toute une économie liée à cette activité. Mais c'est un pays, oui, on a l'impression qu'il fait bon vivre là-bas. C'est un pays jeune, donc qui s'est développé au fil du temps depuis qu'ils se sont installés. Hein. Voilà. Oui, jeune, parce que vous disiez tout à l'heure, les premiers missionnaires anglicans, 1814, c'est pas très vieux, ça. Voilà. Ça fait 2 siècles, pas plus que ça, pour une nation. Mais quand je disais en évolution, c'est-à-dire que je crois que vous avez trouvé que les femmes avaient un statut, Oui, c'est vrai, quand on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que c'est un pays où le droit de vote des femmes, c'était 1893, qui est quand même... oui, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est bien. Ensuite, ils ont développé beaucoup sur la sécurité sociale, la retraite, toute la protection sociale s'est développée en 1938. En 1936, c'était la semaine des 40 heures, donc ils sont, voilà, on a quand même un pays qui était en avance par rapport aux autres, nos pays. Au niveau des écoles, c'est quoi, beaucoup d'étudiants, Il y a beaucoup d'étudiants et c'est un système très anglais en fait. On a vu des remises de diplômes d'ailleurs. On a assisté, voilà, c'est exactement le type de remise anglaise et américaine. Et de ce qu'on a lu et entendu, c'est vrai qu'ils ont développé aussi la possibilité, quand vous avez fini vos études, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez travailler, vous repartir sur des études. Ça semble assez ouvert à ce genre de possibilités. C'est bien ça, parce que ça exactement. permet de s'être... de se faire, quoi, de se construire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours où on va quand on est jeune, adolescent. Non, c'est ça. Mais donc vous avez fait les 2 îles, quoi, du nord au sud, du sud au nord. Voilà, on a fait le grand périple. Pratiquement les 2 tours, pas tout à fait, parce qu'il y a des endroits qui sont plus difficiles d'accès, et puis un mois, on s'est quand même limité. Oui. Il y avait beaucoup de randonneurs, vous avez rencontré beaucoup de gens qui venaient faire... Ce sont des paysages de randonnée ? Oui, c'est vrai que moi je ne suis pas une randonneuse, mais on a vu beaucoup de gens, des vrais randonneurs, quoi, qui pouvaient partir sur 2-3 jours ou même plus avec le sac à dos, parce qu'il y a des endroits très particuliers pour faire de la randonnée. Il y a dans le nord de l'île du Sud, il y a un grand parc qui s'appelle la Belle Tasman, et c'est vraiment pour les vrais randonneurs là. Ah oui, complètement. Et ensuite, après, pour accéder sur l'île du Sud, surtout sur l'île du Sud, pour accéder à certains endroits, il n'y a que le chemin. Mais quelquefois, c'est accessible à tout le monde. Mais quelquefois, c'est vraiment fait pour des spécialistes. Des gens qui partent plusieurs jours. Voilà. Et puis, des difficultés, parce que quelquefois, c'est dans les glaciers ou dans la vraie montagne. En fait, il y a tous les temps là-bas. Il y a le glacier, il y a les baies ouvertes de Auckland, où je pense qu'il fait bon vivre et il fait bon temps. Vous avez tous les types de climat là-bas ? Oui, c'est vrai que globalement, nous, on a eu un temps très, très agréable parce qu'on était à la fin du printemps, puisque l'été, le début de l'été, c'est Noël. Et donc, nous, on y était sur mi-novembre, mi-décembre. Donc, on était vraiment à une saison douce et on a eu
On avait des températures qui ont parfois été vers 14-15, mais c'est monté jusqu'à 27-28, voire. Donc on a vraiment eu de tout au niveau du temps, quoi. Enfin, des températures, puisque le temps, on a eu un peu de pluie au début. Surtout, on a eu de la chance, on a pratiquement eu, pas tout le temps soleil, mais un temps très agréable, quoi. Mais c'était la pointe de l'île Sud, c'est le bout du monde, non ? Eh oui. On dit que c'est l'endroit, l'endroit habité régulièrement qui est le plus bas au niveau du Sud. C'est le 40e rugissant. C'est le 40e rugissant, donc voilà, c'est pas non plus des climats très drôles par là. Non, c'est vrai que quand la mer est déchaînée, ça doit être assez... Est-ce que vous avez vu des baleines ? Alors, on est allé à Kaikoura, là où il y a les grandes fosses. Et on a vu quelques baleines. Alors, on les a pas vues, on les a vues en surface et on les a vues plonger. Donc, ces fameuses photos avec les grandes queues. Les grandes queues, voilà, c'est ça. Donc, on en a vu plusieurs, oui. Voilà. Vous avez fait une petite croisière ? On a fait c'est pour pouvoir accéder justement, alors ça c'est dans l'île du Nord, pour pouvoir accéder sur les endroits avec là où la mer rentre dans la terre. On n'y accède que par bateau, donc on a fait une croisière sur une journée pour longer et revenir. C'est très beau. C'est vraiment des photos qui restent. Plein les yeux encore, Josette. Ah oui, et plein de photos. Alors moi je voudrais vous demander, vous avez rencontré des rugbyman ? Non. Oh, mince. Mais en fait, les All Blacks, ils étaient en France quand on a commencé notre périple. Donc non. Ah, par contre, on a vu des entraînements de jeunes. Des écoles de rugby ? Oui. Alors le samedi et le dimanche, surtout le samedi matin et le dimanche matin, on s'est trouvés dans une grande ville et en fait, il y avait beaucoup d'entraînements. Donc les jeunes étaient par groupe en train de s'entraîner là. Ils sont stimulés par... Il y a beaucoup de cricket aussi. Ah ben c'est anglais alors ? Ouais, oui, voilà. Entre le rugby et le cricket, c'est... Ben oui, c'est anglais. C'est ça. Est-ce vous avez eu un sentiment de pauvreté dans la population ? Est-ce que vous avez eu... Ou est-ce que la population est bien nourrie, quoi, je veux dire c'est pas la sensation qu'on a dans ce pays, mais bon, très probablement qu'il y a autour des grosses villes comme Auckland ou comme Wellington ou Christchurch, certainement. On va pas, tout n'est pas rose quand même, mais globalement, nous, on n'a pas eu ce sentiment. Mais certainement qu'il y a quand même des difficultés, forcément il y a des banlieues quand même aussi, mais nous, on n'a pas traversé ce genre de choses. Voilà. Vous m'aviez dit avoir lu un livre très intéressant sur justement la Nouvelle-Zélande. Alors, j'aime bien quand on fait un voyage, avoir un livre sur le pays. Et là, j'ai lu c'est une trilogie d'une écrivaine qui s'appelle Sarah Lack, voilà, qui s'appelle Le pays du nuage blanc. Et en fait, c'est trois livres qui se suivent. Ça parle justement de l'arrivée de deux jeunes femmes au moment de la migration, je pense que ça a démarré vers 1860 à peu près, leur arrivée, et jusqu'après la guerre 14. Et j'ai trouvé très intéressant parce que ça parle du pays, ça parle des Maoris, et en même temps ça parle de toutes les difficultés, et puis toute la création de ce nouveau pays, de ce nouveau monde, et puis la relation des migrants avec les Maoris pendant cette période, et toute l'histoire en fait de cette construction d'un nouveau pays. Vous me disiez que à Otara, ça voulait dire nuage blanc, c'est-à-dire ancien. C'est ça, c'est le nom de Maori pas de la Nouvelle-Zélande puisque c'est le nom européen, mais ça s'appelle le nom, c'est la terre du long nuage blanc. On va conseiller à nos auditeurs la lecture de cette trilogie, Le pays du nuage blanc de Sarah Lack. De Sarah Lack, voilà. Josette, on a passé un bon moment avec vous, trop court. Mais j'étais ravie d'être avec vous comme toujours.
Alors, on va avoir un peu d'humour. On va terminer sur une musique maori, un yaka. Voilà, le haka. Alors, on entend souvent des musiques maoris Voilà. en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est pas simplement des chants de guerre, vous disiez. Voilà, c'est celui qui est sur les stades de rugby, c'est voilà, pour montrer la force et puis Mais il y a d'autres chants, mais celui-là, il est très connu, et puis bon, ça fera toujours plaisir de l'entendre. C'est vrai que quand ils font leur haka ils sont impressionnants quand même. Complètement. Merci Josette. Merci beaucoup à vous. C'était Marie-Thérèse Odineau qui recevait Josette Le Breton dans le cadre de l'invité de la semaine. Josette qui était en Nouvelle-Zélande il n'y a même pas un mois. Eh oui. Avec Dorian à la technique. À bientôt. Radio CHU, c'est ta radio.